De l'ouverture de cette rencontre, symbole d'un dialogue renforcé entre l'État et les forces vives de l'économie nationale. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Mahfoud Kaoubi, expert en économie. M. Mahfoud, bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous avons également avec nous M. Monsaf Bouderbala, vice-président de la CAPC. M. Bouderbala, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation et un petit coucou à tous nos téléspectateurs en Algérie et en France et dans tous les pays. Très bien. Et puis, comme d'habitude, nous avons avec nous notre consultant Mohamed Achir. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Si vous permettez, moi j'ai envie de commencer plutôt par la fin du discours du président. Il a parlé d'une chose qui me paraît très importante. Il avait dit que la chose politique n'intéressait pas autant le citoyen que le domaine économique. Allusion faite à ce qu'on peut offrir aux citoyens, le toit, l'emploi et puis une vie digne surtout. Est-ce que c'est important de communiquer là-dessus? Parce que ça parle aux gens. Si vous voulez que les citoyens adhèrent à votre stratégie, à votre politique, il faudrait parfois leur expliquer vos choix économiques. N'est-ce pas, M. Kaoubi? Oui, c'est joindre l'acte à la parole. Parce que si la politique est véhiculée surtout par la parole, le monde de l'économie, le monde de la vie de tous les jours passe nécessairement par des actes très très simples. Donc manger, vivre, avoir de l'eau potable, de l'assainissement. Avant tout, le citoyen, c'est ses premières préoccupations. Oui. Mais il y a une dialectique très importante entre le monde des idées et le monde de la matière. Et donc, je dirais que en termes de priorité, les besoins physiologiques passent en premier, mais le monde des idées est très important et ça constitue un moteur qui alimente justement les politiques et qui motive les acteurs pour créer de la richesse. M. Bouderba, parfois, il y a des citoyens qui peuvent faire preuve d'impatience par rapport aux résultats, par rapport à l'impact de ces réformes, de ces investissements lancés. Il faut communiquer aussi là-dessus pour dire que parfois, ça peut prendre du temps. Effectivement, le succès d'une politique économique passe par des réalisations sur le terrain. Et quand vous concrétisez vos projets, vous avancez vers une amélioration, comme a dit le professeur Kaoubi, des conditions de vie du citoyen, avec bien sûr la création d'emplois, la sécurité du logement et le bien-être en général. Tout ça doit servir à une politique déterminée sur la réussite économique avec un retour des investissements. Donc c'est très important. L'impatience que vous avez soulevée ce soir, elle est légitime. Ben oui, l'être humain veut s'améliorer, veut améliorer sa condition, veut s'occuper de sa famille, de ses enfants, veut élever ses enfants, pouvoir bénéficier d'une éducation, n'est-ce pas, de qualité, des soins de qualité, un environnement aussi dans lequel l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est pollution, est pris en charge par le gouvernement. Donc c'est une amélioration du cadre de vie en général qui permet donc d'atténuer cette impatience et de pouvoir créer l'espoir. C'est très important. Ce qui est important en politique, c'est justement d'avoir un objectif pour que les gens puissent croire n'est-ce pas, à l'espoir. Vous suscitez un intérêt particulier de telle ou telle action politique quand vous avez un objectif à atteindre et vous créez un espoir de rester en Algérie, de donner la chance à tous les Algériens, de toutes les conditions sociales, parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié d'une instruction, qui ont été à l'université, il y a des gens qui n'ont pas ce niveau d'instruction ou d'éducation, mais tout le monde doit avoir la possibilité d'avoir un job, de pouvoir sécuriser son salaire, comme a dit M. Kaoubi, construire sa propre maison, créer son environnement adéquat pour s'épanouir. Donc l'épanouissement économique est fondamental pour telle ou telle politique, et c'est là qu'intervient le discours, comme vous l'avez souligné, qui doit expliquer, qui doit temporiser, qui doit donner un certain nombre de priorités, et c'est comme ça que les grands pays avancent, et c'est comme ça que l'Algérie doit s'inscrire dans cette logique de performance, avec une efficacité économique loin de la démagogie, pour combattre la bureaucratie et recréer un espoir à nos populations qui est fondamental, parce que l'Algérie, comme vous le savez très bien, offre des potentialités énormes, donc il faut les mettre en valeur pour, n'est-ce pas, avancer dans la bonne direction.
Oui, et pour avoir aussi l'adhésion du citoyen, parce que l'économie, c'est aussi l'affaire de tous. Absolument. Alors, pour revenir au discours du président de la République à l'ouverture de cette rencontre, je vous propose d'abord de regarder ce signé qui résume justement ce discours de notre ami Raouf Hamouche. L'Algérie vise à devenir d'ici 2 ans la première ou la deuxième puissance économique du continent africain. Cette ambition s'appuie sur l'encouragement de l'investissement national, la diversification des exportations hors hydrocarbures et le soutien aux jeunes entrepreneurs. Lors de son allocution prononcée à l'ouverture de la 2e édition de la rencontre nationale avec les opérateurs économiques, le président de la République a souligné que le développement escompté ne saurait être réalisé sans l'augmentation de la contribution du secteur de l'industrie au produit intérieur brut. Le chef de l'État a indiqué dans le même sillage que l'économie algérienne, qui a enregistré une croissance de 4,1% en 2023, devrait atteindre un taux de croissance de 3,9% ou 4% au titre de 2024, grâce à la poursuite de la dynamique économique en matière d'investissement dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie, qui représente près de 50% des nouveaux investissements enregistrés. أن في سنة آخر 27 أقصاها آخر 27 ندخل في تعداد الدول الناشئة pays émergents 2027 إن شاء الله. وكنت التزمت بدخل قومي خام يساوي أو يفوق 400 مليار دولار إن شاء الله. وهذا هو الهدف الذي لازم نتجند حوله كلنا كما رانا في هذه القاعة هذه إن شاء الله حتى الناس اللي خارج القاعة. Le président a également insisté sur la nécessité de faciliter l'accès au foncier à travers la création d'une zone d'activité dans chaque commune. Il a appelé les opérateurs économiques à créer leur propre banque privée. Sur le plan des exportations, l'Algérie entend atteindre 10 milliards de dollars hors hydrocarbures cette année. Une restructuration est engagée. L'agence Algex cesse ses activités au profit de 2 nouvelles structures dédiées à l'import et l'export. عصريتين تتماشيان مع الاقتصاد الحالي. هيئة الاستيراد وتكون عندها كما قلت ان سيستم دو في ا تو لي نيفو على المواد باش ما ننقصش المواد في الجزائر حتى ماده ما لازمها تنقص. ونحاول الاستيراد يكون على حساب الحاجيات تاع البلاد وعلى حساب الانتاج الوطني. معناه باللي عندك ارقام حقيقيه نتاع الانتاج الوطني. نخلقوا هذه المؤسسات جديده، مؤسسه للاستيراد ومؤسسه للتصدير تساعد المصدرين تنظمهم. هذو المؤسستين نعطوا نفوسنا مده نتاع حتى نهايه ماي ان شاء الله المؤسستين يكونوا جاهزين ان شاء الله. Évoquant les progrès enregistrés récemment dans le secteur du tourisme, le président de la République a rappelé les différentes mesures prises pour encourager l'investissement et promouvoir la destination Algérie, notamment à travers des facilités d'obtention de visas pour les étrangers. Ce secteur demeure ouvert à ceux qui souhaitent y investir, dira le président de la République, appelant les opérateurs présents à faire preuve de patriotisme pour promouvoir notre économie. Voilà, je reste sur cette conclusion de l'intervention du chef de l'État, Mohamed, une conclusion que j'ai trouvée très forte et ce point où le président de la République parle justement de l'importance d'une économie forte, faute de quoi le pays serait vulnérable et en proie à des pressions de ceux qui voudraient justement un jour attenter aux intérêts de l'Algérie. C'est important aussi de le mettre en exergue, notamment dans un contexte mondial, que ce soit sur le plan économique ou financier, où beaucoup de craintes, beaucoup d'incertitudes planent, même au sein des plus grandes puissances mondiales et économiques mondiales. Tout à fait. Actuellement, nous assistons à des grands bouleversements dans le monde. Et même à des ruptures carrément. Nul n'est à l'abri. Tout à fait. Donc, il y a des chocs. Et il y a aussi surtout de l'incertitude dans le monde actuellement. Les choses ne sont pas visibles et ne sont pas claires. Donc probablement il y aura encore des ruptures un peu plus
importantes sur le plan des relations économiques internationales et même sur le plan de la coopération. Cela va conduire inévitablement à déstabiliser la confiance des entreprises dans le monde entier, du moment qu'il y a actuellement une guerre tarifaire et une guerre commerciale. Donc les répercussions seront inévitables sur le taux de croissance économique. Récemment, la directrice de l'OMC a parlé d'une probable diminution de moins 7% du PIB réel en 2025 si cette guerre commerciale persiste encore dans le monde. Donc c'est des répercussions très importantes sur aussi, ça va déstabiliser les chaînes de valeur mondiales. Donc pour cette raison que l'économie algérienne doit se préparer, doit continuer à renforcer sa résilience. Et en tout cas, le président de la République a toujours parlé de la nécessité de dépasser cette dépendance vis-à-vis de l'exploitation des hydrocarbures et de passer carrément à une économie de production. Et dans son dernier discours, il a parlé même de la compétitivité, la nécessité d'y aller vers une économie compétitive, des entreprises compétitives pour que l'économie algérienne soit pérenne et pour qu'il garantisse aussi de la croissance et pour atteindre les objectifs très ambitieux que le président de la République a fixés, notamment un PIB de 400 milliards de dollars. Donc je pense que le président a toujours insisté sur la nécessité de libérer l'acte d'investir et de permettre aux entreprises de créer de la richesse, la création de la richesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'entreprise qui est le levier principal. Et vu les vulnérabilités effectivement et les défis qu'il faut relever au niveau interne, c'est vrai qu'il y a eu des réformes audacieuses qui ont été faites depuis quelques années, des réformes très importantes. Il y a même un changement de trajectoire de l'économie algérienne qui se dirige vers ce qu'on appelle la construction des autonomies stratégiques dans plusieurs secteurs d'activité économique et surtout là où on a besoin de la souveraineté économique, comme bien sûr l'agriculture, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité informatique ou bien dans tout ce qui est numérique, etc. Donc c'est des choix stratégiques qui sont en cours, avec aussi un effort d'investissement public très important qu'on voit sur le terrain et dont les résultats, bien sûr, il faut attendre quelques années, certainement, parce que c'est des grands projets qui nécessitent quand même un certain temps pour pouvoir arriver à des résultats. Donc la trajectoire tracée, elle est très très ambitieuse et on est sur la bonne voie en tout cas. Maintenant, le défi actuellement, c'est comment renforcer la production locale. Comment augmenter la production et comment produire, bien sûr, qualitativement. Vous parlez de souveraineté, vous faites bien. Le président de la République l'a réaffirmé. Un pays fort, c'est un pays fort militairement, fort par ses institutions et fort aussi par son économie, M. Kaoubi. Tout à fait. Donc, la consolidation de la souveraineté nationale passe nécessairement par la possession d'un tissu économique fort qui, Achir le disait, qui non seulement produit assez, mais produit mieux et en se comparant à l'international. C'est ça la chose la plus importante. On est dans un environnement de crise à répétition. Depuis 2008 à aujourd'hui, le monde a connu pratiquement trois crises d'une ampleur importante qui a mis en évidence tout le problème de la souveraineté. Donc souveraineté alimentaire, souveraineté hydrique, souveraineté L'exemple numérique. le plus édifiant, c'est celui du Covid. Oui, le Covid. Donc on a vécu, même des pays en possession d'argent, de capacité d'achat, n'arrivaient pas à trouver soit des vaccins, soit des produits alimentaires, donc des céréales en premier. Et donc vous voyez, et la réelle richesse, c'est de produire, c'est de créer de la valeur. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Et pour créer la valeur, donc ce n'est pas sorcier, c'est d'agir sur les facteurs de production qui sont le travail par excellence, qui sont libérer le capital en deuxième lieu, et troisième, tirer profit de toutes les opportunités qu'offre le capital fixe ou les avantages dont dispose un pays. Et je pense qu'en matière de dotation factorielle,
l'Algérie est assez bien dotée. Maintenant, c'est de combiner de la manière la plus optimale entre ces trois facteurs qu'il faut mettre en ligne de mire. La ligne de mire. Et je pense que cette occasion a été un moment où les choses ont été plus ou moins fixées. Mais la chose la plus importante, à mon avis aussi, c'est de se mettre au travail beaucoup plus qu'avant. Oui. Alors, dernier point de la conclusion de cette intervention du président de la République, et puis on reviendra pour décortiquer tous les autres points, oui. C'est quand il dit aux opérateurs économiques, il est légitime que vous fassiez des gains, c'est votre mission avant tout. Mais il y a aussi un point sur lequel il insiste. Pour l'État, il est aussi important de créer de l'emploi. C'est de cette dimension sociale et sociétale que le président veut parler, Monsieur Bouderba. Nous avons une tradition sociale en Algérie, mais aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins pour, si vous permettez ce soir, de rentrer dans la mondialisation. Est-ce que l'Algérie est prête à faire ce pas ? Et si elle doit le faire avec le moins de risques collatéraux. Je pense que les indicateurs économiques sont suffisamment satisfaisants pour aller vers une transformation de notre économie, c'est-à-dire de passer d'une économie de rentière à une économie de performance, comme l'a dit M. Achir. Donc je pense que l'Algérie a la possibilité d'aller vers cette transformation économique basée sur la création d'emplois, basée sur la création de richesses, et augmenter le PIB de notre pays. Nous avons cette capacité de le faire. Je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la nouveauté, c'est le dialogue économique qui s'installe de manière pérenne. Le président considère depuis 2022 que l'Algérie est engagée dans une bataille économique de rattrapage, parce que nous avons beaucoup de retard sur un certain nombre de secteurs clés qui vont nous permettre d'accéder à cette mondialisation. Nous devons continuer à transformer notre cadre juridique. Tout ce qui a été fait est bon, mais pas suffisant. Laissez-moi vous dire, nous, en tant qu'association patronale, nous suivons attentivement toutes les transformations législatives qui sont opérationnelles pour améliorer le climat des affaires, pour encourager les investissements algériens d'abord, de notre communauté aussi à l'étranger, les investissements, les IDE, un retour, n'est-ce pas, dans un climat des affaires apaisé. Le retour de la confiance est très important. Tout à fait. Je pense que maintenant l'objectif c'est de consolider les exportations. Nous avons fait un bilan depuis maintenant plus de 3 ans sur un certain nombre de secteurs clés. L'économie algérienne sur le plan industriel et agricole offre un certain nombre de garanties qui nous permettent d'aller sur le marché international et concurrencer en particulier l'Afrique et la zone méditerranéenne. Ça a été souligné par le président hier. Je pense que tout ce qui toutes les mesures d'accompagnement qui doivent être engagées doivent se faire dans un cadre, disons, de concertation économique profond, parce que je considère que les Algériens méritent qu'on soit écouté, qu'on soit, qu'il y ait un travail d'équipe, un esprit basé sur la confiance. Il n'y a pas de raison que les Algériens ne soient pas associés à cette belle réussite. L'Algérie a aussi aujourd'hui un certain nombre de partenaires intéressants avec lesquels il y a des ouvertures sur le plan des investissements. Il faut y aller, il faut aller avec force, encourager nos entreprises algériennes aussi à aller à l'international. Il y a des rectificatifs à faire au niveau de la Banque centrale. Laissez-moi le souligner encore ce soir. On ne peut pas aller, nous, à l'entreprise algérienne, s'installer durablement dans un marché international si nous n'avons pas la garantie de la loi algérienne qui doit protéger notre activité, qui doit protéger notre entité morale et n'est-ce pas, physique des Algériens qui doivent sortir du pays et prendre le risque, n'est-ce pas, d'amener nos produits concurrencer le marché qui est déjà bien avancé. Nous avons des concurrents très forts. Et il va falloir soulever ce défi. Faisons-le main dans la main et fixons-nous des objectifs. Loin de la démagogie, loin de la politique, concentrons-nous sur le retour des investissements pour arriver à une économie saine, transparente, performante, dans laquelle chaque Algérien a son rôle à jouer. Alors, vous parlez justement de confiance, vous parlez d'évaluation, de pouvoir rectifier le tir.
Cette rencontre, la deuxième du genre, après celle de 2023, le président de la République voudrait qu'elle devienne désormais annuelle. C'est important d'avoir comme ça des rendez-vous annuels avec les opérateurs économiques pour, comme le disait M. Bouderba, rectifier le tir quand il le faut, M. Hachir. Oui, c'est très, très important et cela prouve l'intérêt qu'accorde l'État. Oui, ce sont de nouvelles traditions, il faut le souligner, tout à fait, que le président de la République est en train d'instaurer justement. Tout à fait, un dialogue permanent, cette proximité, ces échanges, mais aussi c'est des moments de faire le diagnostic, le bilan, de faire l'évaluation, de corriger et de se projeter effectivement et de continuer dans la trajectoire tracée et pour atteindre les objectifs aussi. Exact. Donc c'est une considération en quelque sorte aussi qu'on accorde à l'entreprise, parce qu'après tout c'est l'entreprise. Donc et dire que aujourd'hui le défi à relever c'est la production, donc c'est l'entreprise. Et qui dit l'entreprise dit l'investissement. Donc il faut créer des conditions favorables à l'épanouissement de cette entreprise, donc à libérer cet acte d'investir. Et là on comprend aussi que la mission de production, c'est l'entreprise. C'est vrai que nous avons une tradition, parce qu'en Algérie, il faut le dire, l'investissement public est très important. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'investissement public. L'investissement public, vous savez, c'est de la dépense publique. Et on connaît très bien les recettes de la dépense publique. C'est la fiscalité pétrolière. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui, quand même, à continuer à financer des grands investissements publics. L'État, il a fait un effort énorme en matière de construction d'avantages comparatifs, que ce soit dans l'énergie, les infrastructures de base, la formation, etc. Mais il faut passer maintenant à ce qu'on appelle les avantages concurrentiels. Et les avantages concurrentiels ne peuvent venir que de la compétitivité de l'entreprise. Donc l'entreprise qui doit justement, bien sûr, en profitant des avantages comparatifs dont dispose l'environnement en Algérie, donc tous ces avantages, pour construire ses propres avantages concurrentiels et arriver à un stade de compétitivité lui permettant de pénétrer les marchés à l'international. D'abord de satisfaire la demande nationale, les besoins domestiques, mais aussi de se positionner pour pénétrer les marchés à l'international. Donc c'est ça qui est attendu de la part de l'entreprise. En tout cas, l'État, il a mis aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République l'a même souligné, il y a eu des réformes courageuses pour réformer les institutions, mettre en place de nouvelles institutions, des lois, la loi 22-18, la loi 17, la loi 23-17 sur le foncier, et il y a une loi minière aussi sur les mines qui le cadre juridique de manière générale prochainement, qui libère aussi le secteur minier. C'est très important. Bien sûr. Et puis, il faut rappeler aussi que le 51-49% aussi a été quand même levé pour la majorité des investissements. Donc, la loi 23 aussi de 09 sur la loi bancaire monétaire. Donc, il y a quand même un cadre juridique et institutionnel qui est mis en place. Et il y a ce discours qui motive, le discours du président qui motive à chaque fois l'investisseur, les patrons, pour continuer à travailler. Et il les rassure justement, c'est-à-dire les rassure de l'accompagnement et de son soutien et de soutien de l'État. Très bien. Alors cette rencontre, la deuxième du genre, M. Kaoubi, a été placée sous le slogan Algérie 2025, une année du succès économique. On doit comprendre quoi par succès économique? C'est les outputs, c'est les réalisations. Maintenant, ce n'est plus le temps des objectifs, c'est le temps des résultats. Justement, c'est des résultats. Parce que quand bien même, d'une manière globale, il y a des résultats assez satisfaisants en matière de croissance, mais d'avoir des résultats à la hauteur de l'ambition de l'Algérie. L'Algérie a besoin d'un taux de croissance de 7-8% pour rétablir les processus d'absorption de chômage, pour
disposer d'un retour sur investissement assez acceptable, pour rééquilibrer sa sphère budgétaire. Donc c'est des éléments très importants. Donc il faut le dire avec sincérité et objectivité. Maintenant, c'est une question, à mon sens, qui dépend de deux éléments. Un, le rythme, accélérer les rythmes. Donc je vous donne des exemples. On ne peut pas éternellement débattre uniquement du foncier industriel, du guichet unique, des avantages, etc. Maintenant, c'est de concrétiser tout cela. Parce que le temps économique est un temps assez particulier qui se discute aux minutes, aux secondes, etc. Et la compétitivité est fonction d'éléments qui dépendent surtout de la capacité organisationnelle, aussi bien du système de régulation que du système productif. Et c'est pour cela. Donc je disais une question de rythme et une question de synchronisation. Une question de synchronisation, donc il faut que tous les acteurs, toutes les réformes, pas uniquement parce qu'il ne suffit pas d'agir sur le cadre juridique. Le cadre juridique est important, le cadre institutionnel aussi, mais il y a des fondamentaux de l'économie qui sont indispensables pour libérer et pour permettre aux facteurs de production de trouver tout leur ressort par la meilleure combinaison. Et donc c'est cette question de rythme, passer à une vitesse supérieure. Et à mon sens, dans ce domaine, l'outil de régulation qui est l'administration doit être nécessairement réformé pour être... Voilà, on reviendra. Et la deuxième des choses, la synchronisation. On ne peut pas faire du coup par coup. Et le coup par coup crée des distorsions en matière de cohérence et de logique de comportement des acteurs. Et on le vit. Donc, quand on voit notre croissance, elle est essentiellement dans des secteurs très, très liés avec l'industrie pétrolière et extractive. Et l'objectif du président, il l'a dit d'une manière très claire, c'est la diversification. Et la diversification, justement, passe par la remise en cause des logiques bureaucratiques, lenteur et l'éloignement des logiques de prix et de marché. C'est un point que nous aborderons justement, cette bureaucratie dont souffre notre économie. Mais vous parlez de rythme, M. Kaoubi. Est-ce qu'à ce rythme-là, on peut atteindre l'objectif de rejoindre justement les pays émergents en 2027 avec un PIB de plus de 400 milliards de dollars? C'est dans nos corps? Je l'espère, mais à condition de... Avec le rythme actuel, je dirais objectivement non. On a besoin avec les mesures annoncées. Les mesures, oui, mais les processus de transformation, le mode opérationnel. Donc, je vais vous donner un exemple. Le principe du guichet unique. Guichet unique, le principe a été mis en évidence déjà en 1993 par le dispositif de l'APSI, l'Agence de promotion de l'investissement. Donc, je pense qu'on a eu assez d'expérience pour voir qu'est-ce qui n'a pas très bien marché pour qu'on puisse aller vers cette combinaison qui a été rappelée. Je vous donne un autre exemple. Deuxième chose, le plan national d'investissement et les plans locaux d'investissement. C'est l'élément fondamental que le Code de l'investissement a ramené dans sa configuration actuelle. On est pratiquement à 3 ans, après 2 années et demie, après la promulgation des textes, si les textes suffisaient. Où est-ce qu'on est par rapport au plan de développement? Réhabiliter la planification, parce que tout doit graviter autour de cet outil. Le foncier, les financements, la régulation, l'ajustement. Et donc, vous voyez, le plus important, ce n'est pas uniquement de mettre les outils, c'est que ces outils puissent fonctionner de la meilleure manière avec le rythme qui puisse nous permettre de tirer profit de toute notre potentialité. Alors, cette rencontre, M. Bouderba, a été aussi l'occasion de revenir sur toutes les réalisations qui ont été faites jusque-là. Et avec une forte croissance, 74 000 postes d'emploi créés, 13 700 projets d'investissement inscrits à l'API, la hausse des exportations hors hydrocarbures. Alors le président de la République, loin de tout triomphalisme, parle d'un verre à demi plein. Oui. Qu'est-ce qu'il... En fait, les 75 000 emplois qui ont été créés
sont loin des 250 000 emplois que nous devons créer. Parce que nous avons quand même, il a été souligné hier par le président de la République, nous avons 250 000 diplômés chaque année qui arrivent sur le marché de l'emploi. Les 1100 ou 1200 projets qui ont été inscrits par l'agence de promotion des investissements, l'API, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les gens croient au marché algérien. Et donc, c'est vrai qu'au niveau maintenant de l'application et puis les obligations de résultat, en fait, c'est là le point faible actuellement un peu de l'Algérie. Mais je pense que quand on a mis tout ça en branle et qu'on a un objectif qui a été souligné par le président de la République, on peut atteindre les objectifs tracés, c'est-à-dire augmenter le PIB, parce qu'actuellement nous sommes en deuxième position après l'Afrique du Sud, au niveau de l'Afrique. Je pense que c'est jouable et louable en même temps. Mais simplement, laissez-moi vous dire, si vous permettez, ce soir, nous avons un cadre juridique qui ne devrait pas subir de modifications pour 10 ans. Ça, c'est un engagement qui a été pris au niveau des investissements et c'est des messages que nous avons envoyés dans le monde entier, au niveau secteur financier, au niveau des chambres de commerce dans le monde, de nos partenaires traditionnels avec lesquels nous avons des échanges commerciaux. Donc c'est vrai qu'apporter des rectificatifs, comme ça a été le cas pour le guichet unique, Algex ou quoi que ce soit, tous les rectificatifs qui doivent améliorer, n'est-ce pas, le retour des investissements sont importants, mais en même temps, il va falloir être un peu prudent parce que sur le plan juridique, l'économie a besoin d'une stabilité des textes. Donc il ne faut pas trop toucher au texte en pensant qu'en touchant au texte, on va améliorer les résultats économiques. Ce n'est pas vrai. C'est se mentir à soi-même. Ce qui augmente les résultats économiques, c'est la facilitation et la baisse de la bureaucratie qui, normalement, doit être un des objectifs tracés pour que les gens puissent venir investir et croire, n'est-ce pas, au retour des investissements et à la stabilité juridique dont nous avons parlé, qui est très importante pour que les gens puissent gagner de l'argent. Parce que mais ces changements, monsieur, on ne vient pas pour sont faits justement pour plus de facilitation. Voilà. Oui, mais on ne peut pas constamment, tous les 6 mois, apporter des rectificatifs juridiques. Ça, c'est contre-productif. Laissez-moi quand même le souligner. Oui, mais lorsque vous prenez un opérateur économique, vous lui dites, est-ce que vous êtes contre l'idée du guichet unique? Ça m'étonnerait qu'il soit contre. Hein. Non, c'est pas... Vous savez, tout dépend comment... En parlant juste du guichet unique. Hein, non, je vous réponds... Au contraire, ça va plus dans le... Oui, mais c'est pour vous répondre que ce qu'a dit le président, le verre est à moitié plein. Ça veut dire que nous avons fait du chemin, mais pour qu'on puisse remplir ce verre à totalité, il va falloir aller avec un peu plus de prudence et de retenue sur les rectificatifs juridiques. Parce que sinon, on risque de vider cette moitié du verre. Donc, je pense que ça doit être fait en concertation dans le cadre du dialogue économique avec les associations patronales sectorielles, parce que les associations patronales, ce sont des associations spécialisées. Il y en a qui sont orientées vers l'agriculture, un peu plus vers l'agroalimentaire, d'autres qui sont maintenant dans les start-up, parce que c'est la nouvelle tendance. Il y a donc un certain nombre de choses qui doivent, de réglages qu'on doit faire a priori pour obtenir les meilleurs des résultats. J'espère que ça va être fait d'une manière intelligente, avec la participation de tous les Algériens pour créer de l'emploi et de la richesse. C'est ça l'objectif. Parce que 75 000, pour répondre à la question, 75 000 emplois, on est loin des 250 000 emplois dont l'économie algérienne peut les offrir. On peut offrir 300, 400 000 emplois en Algérie. Il y a tellement de choses à faire. C'est un véritable continent, l'Algérie. Nous avons fait des bilans sur le plan énergétique. Je pense que les examens de situation des richesses et potentialités ont été soulevés. Très rapidement, M. Boudelma, parce qu'on a tellement de points abordés. C'est ça, maintenant à nous de mettre tout ça en avant. Alors on va revenir justement sur ces investissements. On parle de 13 700 projets d'investissement, dont 21% est étranger. C'est un bon chiffre. On peut mieux faire par rapport à l'investissement étranger. Surtout, connaissons le potentiel que propose l'Algérie dans ce domaine. C'est déjà un signal très fort de la part des investisseurs étrangers. Quand on enregistre ce taux, c'est quand même un très bon signal et prouve l'amélioration du climat d'investissement algérien. Donc, et puis, il y a même une diversification des investissements. Avant,
on attirait davantage des investissements dans le secteur de l'énergie. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a des grands investissements dans l'agriculture. L'agriculture notamment, l'agroalimentaire. Et c'est là où l'Algérie a besoin justement de renforcer sa production agricole pour avoir la sécurité alimentaire et de réduire les importations. On a vu des investissements dans les mines aussi, l'exploitation des mines, dans les énergies renouvelables, dans l'industrie, dans le tourisme. Donc il y a une diversification. Et ça montre qu'il y a cette amélioration. Mais il montre aussi quelque chose de très important. C'est un peu le potentiel et les ressources abondantes dont dispose notre pays et qui nécessitent une valorisation, une transformation en actifs. Nous avons des ressources, un potentiel en ressources, il faut les transformer en actifs, en capital, en entreprise, en richesse, en emploi. Donc tout à l'heure, M. Kaoubé a parlé justement de cette nécessité d'avoir des projections de valorisation et d'investissement local aussi. Je savais qu'aujourd'hui même, j'ai présenté avec mes collègues du Centre national d'études pour la population et le développement, du SINAPED, au niveau de la wilaya de Média, les opportunités, la carte des opportunités d'investissement des 64 communes de la wilaya. On a fait ça avec le SINAPED pratiquement pour toutes les wilayas en Algérie. Et on a trouvé vraiment toutes les communes de notre pays disposent d'un potentiel, des ressources à valoriser, disposent des opportunités d'investissement. Donc c'est un pays, disons, vierge, dans tous les secteurs d'activité. Donc il y a vraiment, c'est-à-dire il y a certains pays qui sont dans la saturation. Mais en Algérie, nous avons beaucoup d'activités qu'il faut valoriser. Maintenant, justement, 13 700 inscrits déjà, et dont, bien sûr, une partie est en réalisation de ces investissements, va augmenter la valeur ajoutée créée, et ça va permettre aussi, c'est-à-dire quand il y a cette attractivité, donc ça crée un effet d'entraînement pour d'autres activités. Alors, M. Boudelba parlait justement de chiffres non atteints encore. Le président lui-même l'a reconnu. Il avait dit que l'un des freins justement à ce développement tant attendu, c'est justement cette bureaucratie qui est un véritable frein. Il a utilisé des termes très forts, la bureaucratie qui freine toute dynamique, et tout cela imputant cela justement à certaines administrations qui ont la nostalgie du passé, et il a même qualifié ça de sabotage. Donc lui-même il le reconnaît, et le but est justement de mettre un terme justement à cette bureaucratie, M. Kaougui. Oui, c'est une situation pathologique qui est la conséquence du mode d'organisation ou du modèle économique qu'on a hérité depuis des décennies. L'administration a un rôle important en Algérie dans la mesure où elle encadre pratiquement tout un ensemble important de la vie économique, sociale, politique, etc. Et ce mode, après 60 ans de vie, il est tout à fait normal que les tenants de la rente, des positions, n'accepteraient pas de laisser, donc de changer de comportement systématiquement. Ils ne vont pas renoncer à leur zone de confort. Donc, qui existe ici, qui pourrait exister ailleurs. Maintenant, comment changer tout cela? Parce qu'à chaque fois, on fait le diagnostic, l'autopsie, mais comment traiter? C'est la question la plus importante. Le président l'a dit aussi qu'on a une chance inouïe. Ce programme de transformation numérique. Un grand travail est en train d'être fait sur le plan de la transformation. Mais il faut adosser à ce programme de transformation une réforme profonde de l'administration pour que son ADN mute vers une autre logique qui fait que l'administration régule avec des instruments beaucoup plus intelligents, beaucoup plus connectés avec les logiques de marché, et que cette administration soit à la disposition du marché pour faciliter la création de l'emploi et être au service du marché, contrairement à ce qui existe actuellement. Donc maintenant, cette bureaucratie, on a un moment important, on est en train de faire
un progrès et un rythme assez respectable en matière de transformation numérique qu'on réforme l'administration. Parce que la transformation numérique nécessite un changement de modèle d'organisation, d'instruments de travail et de profil de dirigeants, de personnes. Notamment, oui. Parce qu'il ne suffit pas de changer la voiture. Ouais. Il faut aussi soit former le chauffeur, soit changer penser à le changer carrément. Pour qu'on puisse aller vers une transformation qui puisse donner des résultats. La fin d'Algex, pour vous, il n'y a qu'à voir les applaudissements qu'a suscité une telle annonce. Qu'est-ce qu'on reprochait justement à Algex pour les gens qui nous regardent aujourd'hui? Ben, écoutez, ça a été dit par le président, c'est le goulot d'étranglement. Algex, c'était quand même un frein spectaculaire contre les investissements, contre le bon fonctionnement de l'offre et la demande, contre le problème de la disponibilité des produits sur le marché. On a voulu réguler, en fait, c'est un élément contre-productif à tout ce que je viens de citer. Et bon, c'est bien de se rendre compte que, et en même temps de faire marche arrière, ça veut dire que l'Algérie, elle s'inscrit dans une nouveauté au niveau de la réflexion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président et les associations patronales, le gouvernement, tout le monde est très attentif aux correctifs qu'on doit apporter. Algex a été abandonné, c'est une bonne chose. Ça a été remplacé par la création de deux organes. Justement, deux entités, l'une chargée de l'exportation et l'autre des importations. Nous allons voir comment ces entités fonctionnent. Quel va être leur pouvoir de décision? Est-ce qu'elles seront ouvertes à la société civile ou pas? Est-ce que nous aurons une place au niveau de la réflexion et au niveau décisionnel? Ce qu'il faut relever, si vous permettez, par rapport à ces deux entités, c'est la mise en place de systèmes de veille. Oui, le système de veille, mais vous savez, attention, il ne faut pas aussi que ça produise, disons, les freins qu'il y avait aussi au niveau d'Algex. Un système de veille ne peut être efficace que si il est transparent et les bénéficiaires donc de ces décisions d'attribution, que ce soit des attributions d'autorisation d'export ou d'autorisation d'import, puisque c'est ça le rôle qu'ils vont jouer, c'est quand même une étape encore bureaucratique, si vous permettez. Si vous voulez que cette étape soit une étape efficace pour l'économie, pour la relance économique, c'est vrai qu'il est important de mettre le système d'éveil, mais il faut que les gens qui bénéficient de ces deux institutions soient impliqués dans la décision de ces deux organes. Nous, quand on avait discuté à l'époque avec nos amis africains, on avait fait une tournée africaine d'explication de la mise en place de l'API. Je parle sous le contrôle de M. Kaoubi. On a essayé d'expliquer que l'API était une agence qui allait effectivement s'occuper d'enregistrer, etc. Et en même temps, de délivrer toutes les autorisations pour que l'opérateur, une fois sorti du tunnel de toutes les étapes de l'API, se mette à travailler. C'est-à-dire, il se dirige vers son assiette foncière et installe son... La question qui a été plusieurs fois posée par nos amis africains, et qui sont très attentifs à ce qui se passe en Algérie, qui suivent les transformations économiques et les réformes profondes que nous sommes en train de faire, la question clé a été qui participe au niveau de la décision de tel ou tel organisme. On a dit que c'était des organismes de l'État. Bon, en Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique, 95% de l'économie est gérée par le secteur privé. Donc tous les organismes et toutes les commissions gouvernementales qui servent de veille, n'est-ce pas, pour éviter les dépassements et les erreurs, le secteur privé fait partie du centre de décision. Il participe à la réflexion, il participe à l'élaboration des textes, il participe aussi au niveau de la décision de tel ou tel, pour octroyer telle ou telle autorisation d'exploitation. Donc ça, c'est très important. Nous, malheureusement, en Algérie, on ne l'a pas fait. Je souhaite que ça soit fait. Nous attendons donc que ces deux organes se mettent en place, qu'ils commencent à travailler, et nous les jugerons sur le terrain. Oui, M. Kaoubi, je pense qu'une telle décision s'appuie d'abord sur l'échec d'Algex. Ça va permettre justement de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et je pense que ces deux entités, même si elles sont différentes, l'une qui s'occupe des importations et l'autre des exportations, mais je présume qu'il va y avoir des passerelles entre les deux. Et certainement, avec toutes les plateformes numérisées
et tous les moyens d'information actuellement, la logique des choses plaiderait pour un partage de toutes les informations. Mais le plus important, c'est comment, on parlait tout à l'heure, l'organisation, comment seront organisées ces agences. C'est ça. Quels sont les profils des personnes qui vont piloter les opérations. Et troisièmement, quels seront les instruments de régulation aussi. Parce que le problème, ce n'est pas la structure, mais des fois, le problème, c'est comment on régule. Et là, on doit avoir une trajectoire qui nous réconcilie avec les éléments du marché. Bien sûr. Une économie concurrentielle passe nécessairement par une tendance qui nous permettra d'aller vers la réalité des prix, bien sûr, qui constitue un moyen important de régulation qui soulagerait, entre autres, l'administration. Parce que confier, je disais tout à l'heure, il faut qu'on aille vers une régulation par les instruments du marché, et pas les instruments de la bureaucratie, les autorisations, les ceci, cela. Ça ne peut, sur le moyen et long terme, que créer des insatisfactions dans la mesure où ça ne peut pas plaire à tout le monde et ça coincera quelque part. Mais la régulation par les moyens du marché, un de nos problèmes, c'est notre système de taux de change. Peut-être qu'on en parlera. Mais si on n'avait pas une situation pathologique et une dualité des prix de la monnaie, on n'aura pas entre autres, ce problème de surfacturation qui a nécessité donc d'aller vers Algex et vers des moyens de régulation qui sont beaucoup plus proches de la sphère administrative que de la sphère économique. Et qui ont encouragé la sous-facturation. Aujourd'hui, dont a parlé le président de la République dans son intervention. Alors, l'objectif aussi de l'Algérie, c'est d'atteindre 10 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Mais le président a rappelé, exporter, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix, Mohamed. Mais tout à fait. C'est-à-dire, il a cité l'exemple des dates, la filière des dates. Oui, ça c'est des pratiques illicites. C'est de la corruption carrément, et c'est du bradage. Donc justement, il faut carrément une politique de commerce extérieur. Je pense que ces deux agences vont contribuer justement à construire une politique de commerce extérieur, parce que réellement, quand on a des objectifs économiques très ambitieux, comme 400 milliards de dollars de PIB, donc il faut cadrer tout ça avec plusieurs politiques économiques, dont la politique du commerce extérieur. Et cette politique de commerce extérieur, peut-être, il doit, pourquoi pas même un couloir vert pour certaines importations. Parce que quand on a une entreprise qui a ambition d'exporter 500 millions de dollars, mais là, il a besoin d'un couloir d'importation pour ses composants aussi. Il faut lui permettre quand même le temps économique, c'est très important. Et s'il a des commandes importantes aussi en Europe, en Asie, etc. Ça doit être connecté en fait. Donc voilà, donc il faut qu'il y ait cette agilité et tout ça doit rentrer dans une stratégie globale. C'est-à-dire, on ne va pas se limiter à la comptabilité des PCI, on va surveiller quelques sous, etc. Mais une projection, même la pénétration des marchés à l'international, l'ouverture à l'international, doit être ciblée selon les objectifs de l'économie domestique et les objectifs de croissance. Donc il faut qu'il y ait cette stratégie. Et puis, c'est vrai, il y a des importations qu'il faut surveiller aussi. Je pense qu'élaborer un tableau de bord avec des données fiables, c'est très important parce qu'il faut produire les données fiables. Il faut connaître le besoin de consommation dans tous les produits, que ce soit les produits de consommation, que ce soit les matières premières, les produits semi-finis, etc., les composants. Donc, même pour le gaspillage, c'est Achir, pour éviter le gaspillage. Bien sûr. Donc, avoir ces cartes, avoir ce système d'information nationale qui va justement nous donner des données, un tableau de bord, et puis avoir des institutions qui vont piloter justement selon les objectifs à atteindre. Donc, voilà un peu l'objectif, je pense, du président. Et puis, bien sûr, maintenant, il ne faut pas compter sur les hydrocarbures. On voit la tendance. La tendance, elle est baissière. Et donc, diversifier les recettes en devises, c'est booster tous les secteurs d'activité, exporter, y compris le tourisme aussi. Le tourisme peut jouer un rôle très important. Donc, il faut
il faut multiplier l'effort. D'ailleurs, le président de la République, il a appelé à la mobilisation de toutes les forces du pays. Parce que ce n'est pas une chose qui peut se faire seulement par l'État ou par l'entreprise, mais par le monde. C'est pas l'affaire d'une seule partie. Il a dit une chose qui est fondamentale aussi, qui est... Rapidement, Mohamed. Rapidement, mais qui est très importante. Il a parlé de changement de mentalité. Oui. Très important. Et il faut réhabiliter... C'est ce que disait M. Kaoubi tout à l'heure, justement. Tout à fait. Le travail, par exemple, la transparence. Tout ça, c'est... Alors, pour aller très vite, puisqu'on me dit que c'est bientôt la fin de l'émission, les banques, M. Kaoubi, il a parlé des banques et le souhait de voir des banques privées. Oui, avoir des institutions financières qui fonctionnent avec des logiques privées. Parce que ce n'est pas le capital ou la nature du capital qui soit privé ou public. On voit très bien que dans d'autres pays, la Chine par exemple, le capital est public, mais les banques sont performantes. Maintenant, c'est les logiques privées. C'est les logiques privées. Qu'on s'éloigne des logiques de l'administration et des logiques de la puissance publique et que la sanction et que le marché départage entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Maintenant, avoir cette logique protéger, ça ne mènera nulle part. Et là, et puis pour attirer, pour pousser les gens à créer des banques privées, c'est plus quand le marché fonctionnera. Bien sûr. Avec la réalité des prix, des facteurs, il y aura, on va libérer. Le président a parlé du capital qui n'est pas utilisé. Il a parlé de beaucoup d'argent qui sont dans le grave, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne rentabilise? Comment capter tout cela? Tout à fait. Quelles sont les mesures qui doivent être prises? Amnistie fiscale, pas d'amnistie fiscale. Il faut avoir le courage de faire certaines choses et de voir l'avenir. Et maintenant, libérer aussi, on parlait de régulation, notre situation pathologique en matière d'exportation et de régulation est due à un problème de dualité du prix de la monnaie. Ça touche aussi de la dualité des prix des matières et des services. Et ça fait des déconnexions avec les logiques de marché. Et on a un paysage financier qui, en fin du compte, il est là, il existe, etc., mais il fonctionne. Moi, je suis très optimiste. En grande partie en dehors des logiques du marché. Maintenant, on a les moyens, on a la structure, que l'esprit mute vers un esprit de la performance, de la concurrence et du résultat. Alors, pour terminer, puisque vous parlez de ça, moi je voudrais terminer justement sur ça. L'objectif est de réduire la dépendance de l'économie algérienne aux hydrocarbures, encore plus aujourd'hui avec la volatilité des cours sur les marchés mondiaux. La diversification de l'économie et des exportations, c'est ce que dit le président de la République, passe par l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes d'affaires qui nous fera oublier le passé douloureux fait de détournement et de corruption, comme l'a assuré, je le disais, le chef de l'État. On peut conclure sur ça moi, je pense très rapidement, M. Boudelma. Oui, moi je suis très optimiste. L'Algérien est ambitieux, il est audacieux, il est animé de beaucoup de patriotisme, contrairement à ce qui se dit comme ça gratuitement et méchamment d'ailleurs contre les Algériens. Non, mais c'est une réalité. Oui, mais l'Algérien croit en son pays. Les entreprises algériennes aujourd'hui sont performantes, elles investissent, elles se développent. Je pense qu'installer le dialogue économique avec la plus haute autorité de l'État et le suivi du président directement, il suit directement un certain nombre de... Par exemple, la céramique, il a très bien suivi notre filière attentivement. Il est très conscient des potentialités de notre filière. Il soutient à fond le développement de cette filière parce qu'il croit en l'exportation de nos produits. Et donc, ça se passe très bien. Je souhaite que cette réussite dans la céramique, comme dans le ciment, dans le fer, puisse se faire aussi pour l'agroalimentaire. Il y a des niches dans lesquelles les Algériens peuvent rapidement s'installer et avoir un retour des investissements et un partenariat gagnant-gagnant. Et laissez-moi vous dire qu'on relèvera le défi très facilement. Et je vous remercie. C'est vrai que je le fais rarement, mais cette fois-ci, je vais vous laisser conclure, M. Achir, en 2 mots. En 2 mots, nous avons parlé de ressources, des potentialités, des avantages comparatifs. Je dirais que la ressource humaine est le facteur par excellence de la compétitivité.
Nous avons cette ressource humaine, 250 000 diplômés universitaires chaque année. Voilà un gisement, qui va relever justement les défis et surtout de la diversification. Le président a parlé justement des startups et de l'innovation. Tout à fait, parce que le président justement a voulu parler d'une génération d'entrepreneurs, une nouvelle génération d'entrepreneurs tournée vers l'innovation, la créativité, la création de richesses et dans la transparence. Très bien, merci beaucoup messieurs d'avoir éclairé nos téléspectateurs avec vos analyses très très pertinentes. Merci à nos amis techniciens du Studio 2 et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Excellent.